fera du bien. Alléluia. Dieu nous fera du bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à pouvoir vous connecter pour suivre. Alléluia. Pour partager avec nous ce moment glorieux, ce moment important, ce moment majestueux. Alléluia. Ce moment de visitation, ce moment de gloire, ce moment de bénédiction. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Soyez la bienvenue. Alléluia. Excusez-nous pour cette pluie indépendante volontaire. Alléluia. Souci de connexion. Alléluia. Nous venons, alléluia, nous continuons de mettre cette position de donner une parole pour toi. Alléluia. Je crois bien que Dieu a une parole pour quelqu'un ce matin. Dieu a un message pour quelqu'un ce matin. On a prié que tout ce que Dieu a. Alléluia. Et comme Jésus, nous allons partager ce moment. Alléluia. Le thème est la bouche. Alléluia. La bouche intérieure est plus importante que la bouche extérieure. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous fait comprendre dans sa parole que je veux bien lire. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Alléluia. Genèse, le chapitre 18, les versets 10 à 15. Je vais lire la parole de Dieu. Prends ta Bible avec moi. Genèse, le chapitre 18. Versets 10 à 15. Je fais la lecture. Genèse le chapitre 18, versets 10 à 15. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Toi, qu'il n'y a plus d'espoir, on ne mise plus sur toi. Si on te prend là, on a créé problème, on va te prendre dans le travail là. Si on te marie là, c'est un problème. Donc ça veut dire quoi? Les gens, il n'y a plus d'espoir, on ne mise pas sur toi-même. Rien de bon peut venir selon les gens. Mais Dieu va te faire du bien. Alléluia. Toi qu'on ne veut pas confier une responsabilité, toi qu'on ne veut pas compter sur toi, Dieu fera des choses agréables pour toi. Alléluia. Alléluia. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Waouh. Ça c'est fort. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Le verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais elle dit au contraire, il dit au contraire, tu as ri. Alléluia. Ça veut dire quoi? Elle a ri en elle. Lui, c'est qu'elle a ri en elle. Ça, c'est sa bouche intérieure. Dieu regarde le cœur. Il a vu à l'intérieur qu'elle a ri. Oh, qu'est-ce que la Bible déclare? Elle dit quoi? Elle s'est dit en elle-même. Alléluia. Au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? La bouche intérieure a de l'impact sur la destinée d'une personne. Alléluia. La Bible déclare que quoi?
Sarah a vu la situation qu'elle vivait, vu beaucoup de choses. Tout ce que tu traverses t'amène à parler à l'intérieur de toi-même. Elle dit, bon, ils ont fini de manger, on est parti là. Ils vont nous blaguer. Et ils ne voyaient pas qu'on est, ils ne savent pas qu'on est vieux. On n'a plus de désir à rien. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, lorsque Dieu veut faire, lorsque la grâce est locale, la grâce est le programme du siècle. Je vois ce programme affecter quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a programmé sera ton partage. Alléluia. Et la Bible déclare que quoi? Dieu a changé les choses. Dieu a changé des personnes qui étaient quoi? Désespérées. Elle atteint l'âge où c'est impossible humainement, médicalement d'avoir un enfant. Mais spirituellement, surnaturellement, c'est possible. Écoute-moi, ce qui est impossible humainement, médicalement, professionnellement, ce qui est impossible, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de qualification. Peu importe, on dit non, il va y aller où ça, il va y aller où ça. Mais la grâce va te localiser. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre l'important, la place de la bouche intérieure. Elle a de l'impact. Alléluia. La bouche intérieure a de l'impact. La bouche intérieure est plus importante, alléluia, que la bouche extérieure. Parce qu'elle dit des choses. Elle dit des choses. Ce que tu crois, tu dis ça intérieurement. Si tu crois que tu es malade, si tu crois que tu es chaud, tu vas dire ça à l'intérieur de toi. Tu doutes, donc tu dis ça. Elle arrive en elle-même. Moi, elle doutait. Alléluia. Ici, on voit une personne qui a mal utilisé sa bouche intérieure. Sa bouche intérieure allait contre la prophétie, allait contre beaucoup de personnes. Une parole qui a été relâchée sur ta vie, une parole qui a été annoncée, mais ta bouche intérieure a impacté négativement ta vie, a empêché des choses. L'important de la bouche intérieure dit quoi? L'homme a fini, il dit non. L'année prochaine, Dieu, quel Dieu? Dieu depuis nous ne voit pas. Jusqu'en avion, on est petit, quand on est marié, c'est au moins on n'a plus d'espoir. Même la science n'a pas de solution. Nous, on est fatigués, c'est maintenant que tu dois avoir un enfant. Il ne faut pas nous distraire ici. Elle hier se moquait. Tu te moques d'une parole, d'une prédication, tu te moques d'une révélation. Comme Sarah, ta bouche intérieure influence négativement ta vie. Il dit tu seras condamné. Waouh! Par tes paroles, tu seras justifié. Beaucoup sont condamnés par les paroles. Ce que tu dis à l'intérieur de toi te condamne. Tu dédaies ce que tu dis. Et moi-même vieille là. Sur la maison les présenter. Hein. Moi-même vieille là. Toi-même tu te négliges. Tu ne crois pas au potentiel, tu ne crois pas. Donc tu dis des choses. Tu ne crois pas que Dieu peut faire. Tu ne crois pas que c'est encore possible. Or, on a vu Sarah dire des choses. Pourquoi? Parce que quand tu penses humain, il y a un âge où la femme est ménopausée, alléluia. Dans la terre de ménopause, comme on le dit selon la science médicale, elle ne peut plus espérer, elle ne peut plus avoir enfant selon la définition ou bien l'explication scientifique que ces personnes ont. Ils disent scientifiquement, ce n'est pas eux qui ont créé l'homme. Mais eux disent là, à ce temps-là, c'est plus possible. Alléluia. Or, celui qui a créé est capable de recréer, de faire des choses. Rien n'est impossible à Dieu. Tu n'es pas Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas, c'est toi qui ne crois pas. Écoute-moi, je veux dire à quelqu'un, tout est possible. Ce n'est pas ce que tu ne crois pas, ça qui n'est pas possible. Non, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que tu ne crois pas qui n'est pas possible. Donc, ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est toi qui es le problème. C'est ce que tu dis avec ta bouche intérieure. On dit tout est possible. Simplement et seulement ce que tu ne crois pas. Alléluia. L'impossible dans ta vie est en fonction de ce que tu ne crois pas. Amen. Pourquoi? Toute impossibilité ne demeure pas impossible devant Dieu. Toute impossibilité ne demeure plus impossible devant Dieu. Lorsqu'elle est exposée devant Dieu, la foi est manifestée. Alléluia. Amen. Oh, Sarah a commencé à dire, à rire. Elle a commencé à se moquer. Ceux-là même, on ne sait pas, ils sont venus, ils ont mangé là. Au lieu de partir, hein. Merci là, c'est venu me dire des choses pour m'énerver. Moi, une vieille comme ça là, tu dis, il y a accouché. Adam, ça amuse. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi encore? Ah, les pasteurs ont dit, à fond d'offrande, il a fait, c'est même pas donner les révélations des prophéties. L'offrande, il a donné, il a payé ça, il a payé
un instrument, bien, il va donner une maison, bien, il va donner un terrain, bien, il va faire ça, il va soutenir bien, je ne sais pas quoi. C'est la révélation maintenant. Dieu va faire ça, Dieu. Bon, ça, vous laisser ça là. Amen. Tu es dans le cas, c'est ton cas. C'est ton cas aussi. Amen. C'est ton cas. Tu parles négativement avec ton bouche, tu parles négativement. Tu ne crois pas, elle a commencé à rire. Ils ont parlé, elle a commencé à rire, non? Ils ont fini de manger. Ils vont partir, ils ne peuvent pas partir comme ça. Alors, celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes petits. Ah, ils ont commencé à parler là. Sarah dit quoi? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc il parlait à son mari. C'est la même. Ils ont reçu, on est parti, ils sont en train de blaguer mon mari. Ils vont revenir. Donc pour revenir, il va nous donner quelque chose pour dire que quelque chose va se passer. À cet âge-là. Amen. À un moment, il y a des choses que tu ne crois plus. Parce que quand tu te regardes toi-même là, ce n'est pas possible. Tu ne regardes pas avec Dieu. On dit qu'on tourne le regard avec Dieu. Psaume 34, verset 5 ou 6 dans la version. Quand on tourne le regard avec Dieu, on n'est plus la même. Mais tu tournes le regard avec toi-même. Tu regardes autour de toi. Tu ne regardes pas avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Qu'elle a regardé. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham et Sarah étaient vieux. Donc elle a regardé. Ils sont vieux. L'âge avancé. Ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 25 ans, ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas 40 ans. Ils n'ont pas 50 ans. Alléluia. Donc à cet âge-là, toi tu dis non, on va un enfant l'année prochaine. Aïe. Elle a commencé à rire. Alléluia. Elle rit en elle-même. Donc la bouche, elle a ri en elle-même. Oh, elle était où ça? Derrière eux. Hein? Donc comment lui l'a vu? Alléluia. La Bible déclare que quoi? Sarah, sa femme, pour un enfant. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et elle rit en elle-même en disant, elle arrive et elle a dit les choses. Maintenant que moi, Sarah est si vieille, aurais-je encore des désirs? Mon mari est vieux. Donc elle condamne son mari aussi. Parce que tu penses que toi tu es vilaine, tu penses que non tu as vieilli, tu veux pas te marier, tu ne vois pas quelqu'un aussi, tu connais quelqu'un. Il y a quel homme qui me marie, il y a quelle femme, où je suis arrivé là? Qui va me donner un travail, il y a qui vient faire pour moi? Donc tu te condamnes quand tu condamnes les autres. Elle ne parle pas d'elle seule. Hein. Elle dit maintenant que je suis vieille, mon Seigneur aussi est vieux. Toi tu es vieille, lui n'est pas vieux. Alléluia. Si toi tu penses que ton âge a avancé, si tu penses que non, tu ne peux pas guérir, il ne faut pas condamner la main de Dieu. Il ne faut pas condamner le miracle, il ne faut pas condamner les choses. Si toi tu penses que c'est possible, toi qui... Écoute, elle a condamné aussi son mari. Amen. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu avait prévu changer la situation. Et Dieu a parlé. Mais réellement, Dieu a montré qu'elle mentait. Alléluia. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri. Elle a menti, tu mens aussi. Tu doutes, tu n'as pas douté. Tu dis Amen. Quand même, tu doutes. On prêche et Amen. Quand même, tu doutes, tu dis Amen. Arrête de mentir. Alléluia. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Alléluia. Arrête de te mentir toi-même. Arrête de te mentir. Nous allons voir ici une seconde personne. Alléluia. Dans le livre de Marc. Alléluia. Le chapitre 5, verset 28 à 29. Marc, le chapitre 5. Alléluia. Marc, le chapitre 5. Verset 28 à 34. Alléluia.
Je vais aller un peu plus haut pour vous faire comprendre cette lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc le chapitre 5, à partir du verset 25. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'ayant éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en appel. Vous savez quoi? Elle a dépensé. Ça ne l'a pas soulagée. C'était difficile encore. Plus elle dépense, plus sa situation devient difficile. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière toucher son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Car elle disait, alléluia, si seulement je peux, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Regardons la même personne dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 21. Alléluia. Parlons de la même dame. Matthieu, le chapitre 9. Du même récit. Alléluia. Dans le verset 22, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, donc c'est sa voix intérieure, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux simplement. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Alléluia, intérieure. Intérieurement, elle a dit des choses qui ont affecté sa vie. Alléluia. Et je crois bien que Dieu a un plan pour nous. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Cette femme-là a utilisé sa bouche pour posséder les choses. Elle dit, si je peux simplement. Il y avait du monde. Si je peux simplement. Alléluia, je serai guéri. Ce matin, je vais te dire que c'est possible. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche intérieure? Dépend de ce que tu vis. Amen. Je crois bien que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. On a besoin de comprendre l'impact de notre bouche. Elle n'a pas décrit sa situation. Elle a dit si je peux. L'autre a dit quoi? Je suis vieille. L'autre a dit quoi? Elle saignait chaque jour. Du 1er janvier au 31 décembre. Elle saignait. Elle dit quoi? Quelqu'un m'a touché. Et Jésus a dit la personne sait parce qu'elle a vu qu'elle ne saignait plus. Elle a su ça. Ce que tu dis va impacter ta vie, va impacter ta situation. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous amène à pouvoir comprendre, que la grâce de Dieu nous localise. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Fais du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.